Hop. Oh, c'est bien, t'as une bière à la main direct. On rentre dans le vif du sujet. Ça filme. Bah oui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo spéciale puisque je vous annonce le concours des 3000 abonnés pour... Mais non, il te mange pas, il te goûte. Du coup, pour fêter les 3000 abonnés, j'ai décidé de faire un concours créatif comme j'avais fait il y a 2 ans puisqu'il n'y a pas eu d'édition 2018. Pour cette édition, je serai accompagnée de Camille en tant que juge. Tout de suite, des photos qu'on va mettre juste au-dessus de la tête de Billy, des créations de Camille pendant le concours qui a gagné. Magie. Magie du montage. Tu ne feras pas mes grimaces. Bien sûr que si. Alors du coup, je vais aider Leslie à juger les créations et je vais l'aider à trouver les thèmes pour ce fameux concours. On va commencer par les conditions de participation. Comme il y a 2 ans, il va falloir être majeur ou avoir une autorisation parentale. Et être un humain. Ça va si je fais des petites participations comme ça? Je vous conseille fortement d'être abonné à la chaîne puisqu'il est possible, si beaucoup de gens sont en retard par exemple, que je rallonge la durée du concours, que je rajoute aussi des lots puisque la vidéo des lots va venir dans 2 ou 3 semaines à peu près. Il faudra aussi traiter 2 thèmes sur les 6 que je vais vous donner juste après. Alors du coup, lorsque vous aurez fait vos créations, vous prendrez des photos nettes et bien propres, avec une bonne luminosité si possible, pour qu'on puisse bien voir ce que vous avez réalisé. Leslie, elle est sympa, elle aimera même si c'est des photos moches, mais moi je suis intransigeante. Si la photo elle est pas bonne, ça passe pas. Et vous envoyez vos photos à l'adresse mail qui aura en bas d'infos. C'est comme ça qu'on fait? Ouais, c'est ça. Okay. Vous pouvez prendre et envoyer autant de photos qu'un mail peut contenir. Il suffit juste, comme Camille l'a dit, qu'elles soient nettes. Mais voilà, vous n'avez aucune restriction au niveau du nombre de photos que vous pouvez envoyer. Vous n'avez pas forcément besoin d'un bon appareil photo pour que la photo soit nette et propre. Un téléphone portable, une tablette, un smartphone ou même un petit appareil, ça suffit très bien. Du moment que c'est net et propre, enfin que la photo elle met en valeur votre création. Voilà, c'est le minimum requis. T'as galéré un peu. Ouais. Les photos de vos créations sont envoyées au maximum le 30 septembre. Le 30 septembre, ce sera vraiment la fin du concours. Je vous conseille déjà de prendre votre temps, de faire les choses bien, dessiner vos créations avant. En gros, ça va vous laisser le temps de réfléchir à la réalisation et à comment vous allez faire pour votre création. J'accepte tout type de création, bijoux, figurines, petits objets du quotidien, décoration, peu importe, du moment que ça respecte le thème. Les thèmes, je vais vous les donner plus tard dès que j'aurai fini les conditions. J'ai pris de l'avance pour une fois et j'ai demandé à des partenaires possibles de me sponsoriser et d'offrir des lots, ce qu'ils ont accepté. Il y aura donc certainement Polir Malin, il y aura aussi Funny Pat et il y aura très certainement aussi Elicla in Wonderland. Ces 3 partenaires ont déjà proposé de très grosses choses et je vais aussi rajouter moi-même des lots, donc ça fera un lot assez conséquent. Alors du coup il y aura 2 gagnants pour ce super concours. Le premier gagnant aura un lot assez important et il y aura une 2e place sur le podium avec un lot tout aussi intéressant mais un petit peu moins grand. Dis donc. C'est quoi ces mauvaises habitudes que tu prends là? D'où tu montes sur les gens? Faut pas que je rigole, je suis en train de niquer ton éducation. Mais grave. Alors du coup le concours il est ouvert à tous les niveaux, donc peu importe que vous soyez débutant ou confirmé, tout le monde peut participer. Nous ce qu'on va juger sur vos créations c'est la qualité, peut-être même aussi un peu la propreté, mais surtout l'originalité et votre créativité. C'est-à-dire que bien évidemment pas de plagiat. Ah bah non, ça c'est sûr. Et puis c'est pas la peine d'essayer de le cacher puisque je le saurais, je suis un peu sur tous les réseaux. On est sur Pinterest, on est sur Instagram, on voit un petit peu partout, on a des yeux sur tous les groupes. Donc voilà, je pense que s'il y a du plagiat, on le verra. Oui, donc voilà, éclatez-vous, soyez créatifs. Je sais qu'il y a 2 ans, j'avais fait un concours où j'acceptais un petit peu tous les supports créatifs. Mais je me suis rendu compte que c'était un petit peu dur à juger comparé de la polymère avec des perles Miyuki, c'est juste pas possible. Donc cette année, j'ai décidé de faire quelque chose uniquement sur le modelage. Donc tous les supports de modelage seront acceptés, c'est-à-dire la pâte polymère, la porcelaine froide, la webcam, la pâte de verre, la pâte de métal, l'argile, tout ce qui est modelage sera accepté. Évidemment, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire n'importe quoi à partir du moment où c'est en rapport avec le thème, donc c'est-à-dire figurines ou bijoux
ou objet décoratif, peu importe, du moment que c'est vraiment en accord avec le thème. On va passer au plus intéressant maintenant, c'est-à-dire les thèmes. Donc Camille m'a beaucoup aidé à les choisir parce que j'étais en panne sèche, j'en ai trouvé que 3 et je crois qu'elle a trouvé les 3 autres. Du coup, le premier thème, ce sera un thème assez bateau, ce sera reprendre l'un de mes tutos. Vous pouvez le faire à votre sauce, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer le style, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez, il faut juste reprendre une technique que j'ai abordée ou une forme que j'ai abordée. Si jamais c'est pas évident de voir que c'est repris de l'un de mes tutos, n'hésitez pas à me le mettre dans le mail de quel tuto il s'agit, parce que des fois c'est vrai que c'est un petit détail ou une petite technique que vous avez pu prendre pour faire une autre création, donc voilà. Oui, et puis c'est se l'approprier. Ouais, voilà, c'est s'approprier le truc, c'est pas copier, hein, c'est pas refaire exactement la même création, surtout pas. Le second thème, ce sera autour de votre animal totem. Alors ça peut être pris au sens large comme au figuré. Ça peut être lié à votre signe astrologique chinois, ça peut être l'animal que vous préférez, l'animal qui vous représente, ou selon vous, votre animal protecteur. Vous n'êtes pas forcément obligé de figurer l'animal, mais qu'on comprenne au moins l'animal, son environnement, ou quelque chose qui le justifie, quoi. Appropriez-vous le thème. Le troisième thème, ce sera sur le thème du voyage, vous avez carte libre là-dessus. Je veux juste vraiment, quand je regarde la création, quand on regardera la création, voir qu'il s'agit vraiment du thème voyage. Oui, on t'a vu avec ta bière, c'est trop tard. Un autre thème aussi qui peut être intéressant de choisir, c'est le thème monochrome blanc. Donc ce que ça veut dire, c'est tout simplement vous avez une contrainte technique, vous n'utilisez que de la pâte polymère blanche. Ça peut être blanc, ça peut être translucide, blanc nacré, tout ce qui est blanc. Alors pour les personnes qui ne prendraient pas de pâte polymère en support, c'est-à-dire ceux qui utilisent par exemple l'argile, vous pouvez peindre votre création après. Mais le tout, c'est qu'à la fin, on ait une création blanche. Pour les pâtes de verre, vous prenez du blanc. Je pense que ça peut être sympa d'avoir une espèce de dégradé de blanc et de translucide. On peut faire plein de choses. Idem pour tout ce qui est webam. Il y a beaucoup d'animaux blancs, par exemple, qu'on peut sculpter dans de la webam. Voilà, il y a plein de choses à faire en monochrome blanc. Et du coup, pour ce thème, en fait, faites bien attention au volume, aux textures, parce que quand c'est tout blanc, faut quand même que ce soit intéressant. Le cinquième thème, ce sera le thème Nintendo. Alors là aussi, c'est un thème qui est vraiment très large, puisque Nintendo a des tas de licences. Il y a Zelda, il y a Pokémon, il y a Mario, il y a tout ce que vous voulez. Vous faites juste un thème où je sais que c'est Nintendo. Enfin, il y a plein de choses à faire là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment le thème un petit peu Joker, où il y a plein de choses et où tout le monde aime au moins un truc. Et le dernier thème, c'est Arboristerie. Voilà, c'est tout. On n'a rien d'autre à dire. Non mais arboristerie, en fait, vous pouvez reprendre par exemple des plantes séchées et ou alors refaire une plante en polymère ou refaire une plante en pâte d'argent ou une empreinte de feuilles. Enfin, il y a des tas de choses à faire, mais on veut que ça représente un petit peu la nature et tout ce qui est en fait, la végétal. Flore. Ouais, végétal. Ouais, on pourrait aussi appeler ce thème végétal en fait. Ouais. Du coup, j'en profite aussi pour faire un petit peu la publicité de la chaîne de Camille. La chaîne de Camille est inactive depuis un petit moment, mais elle a fait des choses extra. Elle a participé au One Master, il me semble. Elle a participé à mon concours, à moi. Elle a participé à d'autres trucs, il me semble. Et elle a fait un super... moi, c'est celui que je retiens le plus. C'est ton tuto sur le cahier licorne. C'est celui que je préfère. Il est en 2 parties. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez le voir. Mais c'est vraiment des super choses qu'elle fait. Elle est beaucoup plus douée que moi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si. Alors juste, elle travaille lentement. En fait. Oui. Quand on a fait des lives, il fallait faire un truc en une demi-heure. Je le fais en 2 heures. Ouais. J'ai un petit problème de temps. Ouais. Mais moi, j'ai un petit problème de trop de rapidité. On s'équilibre. Voilà. Du coup, la chaîne de Camille va être reprise très bientôt. Donc d'ici quand? Bientôt. Ok, d'accord. Soit. Je sais pas moi. Elle va refaire des tutos et on va très certainement faire plusieurs collaborations, des challenges créatifs auxquels vous pourrez participer vous aussi en se donnant par exemple un thème chacune et on fait un truc et la semaine d'après on publie la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, c'est pas encore pour tout de suite, mais en tout cas le concours est lancé, vous pouvez déjà vous y mettre. La vidéo sur les lots viendra dans quand j'aurai reçu tous les lots en fait. Il y aura très certainement plusieurs vidéos sur les lots, même puisque je vais pas tous les recevoir en même temps. Restez connectés à la chaîne, restez connectés aux réseaux sociaux, je vous ferai des posts pour vous tenir au courant un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions si jamais on n'a pas été clair, mais je pense que c'est le cas, enfin je sais pas.
Et je remercie encore une fois mes partenaires Ellie Klein Wonderland, Funny Pat et Polir Malin pour leur lot et pour leur participation à ce concours. Ils n'étaient pas obligés et ils le font quand même, donc merci à eux. Alors surtout, n'hésitez pas à participer, à partager le concours, inviter des amis qui font du modelage. Tous les types de modelage sont acceptés. Et franchement, en ce qui me concerne, moi j'adore participer au concours, pas forcément pour les lots, mais parce que c'est comme ça qu'on rencontre des gens, qu'on se donne des challenges personnels et puis qu'on fait des petites créations pour se faire plaisir. Et c'est toujours très sympa de voir un peu ce que tout le monde a fait et de partager nos techniques et astuces. Et puis moi je trouve aussi que c'est assez motivant. Enfin, Oui, ça fait sortir des sentiers battus. C'est ça. En fait, quand tu es axé sur un style, quand tu fais un concours et que tu es obligé de respecter un thème, ça te fait forcément progresser. Je suis d'accord. En ce qui me concerne, les créations que je trouve les plus réussies, c'est celles que j'ai faites pour des concours parce que justement j'y ai pris le temps et même s'il y avait des deadlines, je me suis donné, comme on dit, donc je suis contente. C'est pas forcément gagné, mais c'est gagné pour moi dans ma tête. Parce que j'ai fait des choses qui me plaisent. Et c'est ça, la vie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels, même si c'est les vacances et que j'ai pris un petit peu mon temps en ce qui concerne les montages et le tournage. Surtout que mon trépied a cassé, donc voilà. Ça va, t'as bien, ça va les coups. Ouais, je sais, mais c'est un petit peu chiant pour filmer sans trépied aussi. Clap de fin.